Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les programmes d'RCF. Les programmes d'RCF reprennent du service, dont votre chronique cinéma à partir de cette semaine. Alors effectivement, durant cette semaine d'absence, il y a eu beaucoup de films au cinéma. On va revenir sur quelques sorties qui étaient sorties sur les grands écrans pendant vos vacances. Et je vais commencer tout d'abord avec le tout nouveau film de Monsieur Franck Dubosc. C'est son deuxième film. Après Tout le monde debout, il revient ici devant et derrière la caméra avec Rumba la vie, donc avec notamment Franck Dubosc, je vous le disais, puisqu'il est à la fois comédien dans ce film mais également réalisateur. Il y a également Jean-Pierre Daroussin. Alors là, c'est encore un film très poignant que réalise ici Franck Dubosc, puisqu'il est dans un registre totalement différent. Là, excite un petit peu les rôles un petit peu de bougon, d'humoriste un petit peu lourdingue, et il revient ici donc avec un film Rumba la vie, où il incarne le rôle de Tony, qui a la cinquantaine, qui est chauffeur d'autobus, qui est un petit peu renfermé sur lui-même. 20 ans plus tôt, il a quitté femme et enfant, et il décide tout à coup effectivement de changer de vie totalement et d'essayer de reprendre contact avec sa fille qu'il n'a jamais connue. C'est un film formidablement bien réalisé. Oubliez tout ce que vous avez pu voir sur Franck Dubosc, notamment ses rôles dans Camping par exemple, où effectivement c'est un humour un petit peu lourdingue, si on peut dire, mais qui a marché, puisqu'il y en a eu quand même 3. Il y en a peut-être un 4e en préparation, malgré que le camping était totalement dévasté, et ça c'est un fait réel, par les récents événements des feux de forêt. Eh bien, le camping des Flots Bleus a complètement été dévasté, donc j'espère qu'il sera reconstruit rapidement pour notamment le plus grand bonheur des vacanciers, mais également pour nous en tant que spectateurs, pour voir le nouvel opus de Camping. Mais d'ores et déjà, je vous parle ici de Rumba la vie. Comme je vous le disais, c'est un film formidablement bien réalisé, poignant, fort. Donc comme je vous l'ai dit également, oubliez tout ce que vous avez pu voir sur Franck Dubosc. Il nous livre ici un film formidable que je vous conseille, et il est déjà sorti puisqu'il est sorti pendant nos vacances. Autre film encore à l'affiche et qui est sorti pendant les vacances, il s'agit des Vieux Fourneaux 2, Bon pour l'asile, toujours réalisé par Christophe Dutronc, mais ce film a une légère différence. Il y a toujours Pierre Richard, Eddie Mitchell bien sûr, mais Bernard Lecoq fait son apparition. Pourquoi? Parce que Roland Giraud a déclaré forfait puisqu'il avait des petits soucis de santé. Donc là c'est Bernard Lecoq qui reprend du service et qui le remplace dans ce rôle. Mais le film est encore une fois fort bien réalisé. L'humour est ce qu'il est, c'est fidèle à la bande dessinée, mais ce que je reproche un petit peu à ce film, et notamment au réalisateur, c'est que, encore une fois, il a peut-être l'intention louable de faire un divertissement grand public lié aux problèmes politiques actuels, mais voilà, c'est souvent maltraité, c'est souvent un petit peu lourdeau et potache, mais encore une fois, Pierre Richard, Eddie Mitchell et Bernard Lecoq, cette fois-ci, forment un trio exceptionnel. Si vous avez aimé le premier opus, vous en aimerez sans doute celui-ci également. Il s'intitule Les Vieux Fourneaux 2, Bon pour l'asile, et il est déjà à l'affiche. Autre film à l'affiche, et là c'est un film exceptionnel que je vous conseille et que je vous ordonne même d'aller voir, puisqu'il s'agit du tout nouveau film avec monsieur Gérard Depardieu. Il est aux côtés de Fanny Ardant et également Benoît Poelvoorde et la charmante et talentueuse Stelfi Selma. Eh bien, dans ce film de donc Jean Becker. Alors Jean Becker, vous le connaissez, il a réalisé notamment L'été meurtrier avec le duo Souchon-Adjani, La tête en friche, 2 jours à tuer, un film exceptionnel avec notamment Albert Dupontel. Ici, il réalise Les volets bleus sous un scénario de Jean-Loup Dabadi tiré d'un livre de Georges Simenon. C'est un film exceptionnel que je vous demande d'aller voir. Il s'intitule Les volets verts et il dresse le portrait d'un personnage un petit peu fictif mais tiré du roman, je vous le disais, de Georges Simenon. Jules Mauguin, acteur au sommet de sa gloire dans les années 70, sous la personnalité célèbre et intimiste, va se révéler un homme totalement différent. Je vous conseille de voir ce film, ne serait-ce que pour le duo Fanny Ardant, Gérard Depardieu. C'est un film exceptionnel à voir au cinéma et il est déjà sorti également. Maintenant, laissons place aux films qui sortent cette semaine, et il n'y en a qu'un seul qui a retenu mon attention. Il s'intitule La Dégustation. C'est un film notamment avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Bernard Campan incarne ici un homme divorcé, un peu du genre bourru. Il s'appelle Jacques, il vit seul et il tient une petite cave à vin
au bord de la faillite. Et effectivement, Hortense, incarnée ici, vous l'aurez compris, par Isabelle Carré, est engagée dans le monde associatif. Elle est déterminée à ne pas finir vieille fille. Et un jour, elle rentre comme ça dans sa boutique et elle décide de s'inscrire à un atelier de dégustation. Et là, leur vie à tous les deux va totalement basculer. Le film s'intitule La Dégustation. Il est réalisé par Yvan Calberac. Je vous le conseille également et vous l'aurez compris, il sort cette semaine. Voilà, petit récapitulatif des films déjà sortis pendant nos vacances, mais également le film que j'ai sélectionné pour vous cette semaine. Il y avait Les Vieux Fourneaux 2, Bon pour l'asile, un film avec un trio de choc puisqu'il s'agit de Pierre Richard, Eddie Mitchell et Bernard Lecoq. Il y avait également le tout nouveau film, et c'est le deuxième film de Monsieur Franck Dubosc avec Rumba la vie. Et on a terminé dans les films déjà sortis avec l'excellent Les Volets Verts, à voir absolument, un film de Jean Becker, réalisé de main de maître, avec des acteurs vraiment exceptionnels dans ce film et une fidèle adaptation du roman de Georges Simenon sous un scénario de Jean-Loup Dabadi, Les Volets Verts. Et on a terminé bien sûr avec le film qui sort cette semaine, La Dégustation, un film beaucoup plus léger mais tout aussi réussi avec Isabelle Carré et Bernard Campan. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts. À la semaine prochaine.